Pour moi, un honneur et un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie de signature de l'accord de partenariat liant la CNES et le PSEJ. Le PSEJ se réjouit de coopérer avec une aussi prestigieuse institution qu'est la CNES, symbole du secteur privé national, qui œuvre pour la promotion et le développement des activités économiques depuis près d'une quarantaine d'années et dont le credo est le patriotisme économique. Faut-il le rappeler? La CNES est composée d'une vingtaine de fédérations et de groupements professionnels, couvre tous les secteurs de l'économie nationale. Elle est présente sur l'étendue du territoire national. La CNES regroupe en son sein 80% des PME nationales qui sont de véritables leviers pour le développement socio-économique. Elle fait plus de 1500 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel et offre plus de 300 000 emplois. C'est sur cette valeur qu'est le patriotisme que nous devons tous bâtir. Gouvernement, acteurs de développement, pour créer de la richesse et de l'emploi durable. La CNES s'est engagée à accompagner notre pays, à relever d'importants défis et adresser d'importants problèmes de développement relatifs à l'emploi, à l'employabilité, à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, à la bonne gouvernance du monde du travail, et j'en passe. Je me réjouis de constater que nous partageons cet engagement avec la CNES, et notamment le président Kama, qui a fortement soutenu la création et le développement du PSEJ, et a très bien compris l'intérêt, les enjeux et la dynamique de la réforme aliment de l'offre de formation en enseignement supérieur sur les besoins économiques. Réforme phare du PSE, mise en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le PSEJ est la phase pilote de cette réforme que nous comptons mettre à l'échelle au niveau des institutions d'enseignement supérieur dès 2018 et qui représente un modèle unique de promotion de l'entrepreneuriat au niveau national et même au niveau régional. Dixit la Banque mondiale. Ces propos ne viennent pas de moi. La mise en œuvre effective de l'accord que nous nous apprêtons à signer contribuera sans aucun doute à la politique de création d'emplois décents dans notre pays, à la réduction du chômage des jeunes, à la productivité nationale et à la compétitivité des entreprises. Plus spécifiquement, l'accord devra permettre de mieux comprendre les besoins du milieu de l'entreprise, de favoriser le développement de projets innovants, de faciliter l'identification d'opportunités susceptibles de mobiliser l'une et ou l'autre des structures et de mettre en synergie leurs moyens d'intervention. Ça devra permettre également d'échanger des informations sur les secteurs présentant un enjeu à l'échelle nationale, régionale et internationale, de mettre en place un cadre permanent de concertation sur les besoins présents et futurs des entreprises en pleine mutation. Cette convention devra permettre d'étudier la faisabilité de nouveaux instruments de financement permettant de renforcer l'effet de levier des interventions publiques et privées sur des projets de développement structurel. Et enfin, d'aboutir à terme à l'engagement des entreprises du patronat auprès des jeunes entrepreneurs pour le développement socio-économique du Sénégal. Mesdames et messieurs, nous nourrissons l'espoir de voir la signature ce jour de l'accord de partenariat apporter une impulsion nouvelle au dynamisme de la promotion de l'entrepreneuriat, de la création de PME, PMI dans notre pays. Monsieur le Président Kama, je voudrais vous remercier sincèrement pour la forte implication de vos services dans tout le processus de discussion et d'adoption de l'accord. Je voudrais aussi vous renouveler mes vifs remerciements pour votre appui personnel et constant au PSEJ et demeure convaincu que votre soutien ne nous fera jamais défaut dans la mise en œuvre effective de cet accord. Je puis vous assurer que le PSEJ ne ménagera aucun effort pour donner pleine vie à ce partenariat et répondre aux attentes de toutes les parties prenantes. Le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, PSEJ, accompagne ces jeunes entrepreneurs à améliorer leurs capacités managériales, s'insérer dans des réseaux d'entreprises,
favoriser l'innovation et la commercialisation de nouveaux produits ou services. Le parcours se fait en deux phases. Vous avez une première phase qui est une phase de formation. Formation à l'entrepreneuriat, formation technique et professionnelle dans des domaines qui ont été identifiés comme des domaines prioritaires. Et vous avez la phase d'accompagnement. Cette phase d'accompagnement, d'abord au niveau individuel, prend le jeune par la main depuis son idée de projet jusqu'au business plan. Également, accompagnement collectif à travers les compétences. Ils ont créé une entreprise. Ils ont innové dans les secteurs à fort potentiel. Et surtout, ils ont osé. Aujourd'hui, leur audace et leur travail sont récompensés. Deuxième pilier, il s'agit du capital humain. Renforçant les capacités de ces jeunes, nous développons le capital humain comme levier du développement socio-économique. J'ai intégré le PSEG en tant qu'entrepreneur et grâce à ce programme, j'ai pu acquérir une expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, de connaître les secteurs porteurs au Sénégal. Comment rédiger un business plan, une gestion de projet. Voilà pourquoi je lis ce programme. Après avoir suivi des cours sectoriels et des cours d'entrepreneuriat, le programme m'a envoyé au Maroc pour suivre un stage de 3 mois là-bas dans le domaine cosmétique, notamment dans la production d'huile végétale à usage cosmétique et de produits cosmétiques, afin d'améliorer mes connaissances dans ce domaine. Le PSEJ a décuplé en moi l'envie d'entreprendre, l'envie de saisir mon risque. Le PSEJ nous a aidés à développer cette entreprise en nous apprenant, en nous formant sur les outils d'entrepreneuriat et les outils de management. En tant que lauréate du PSEJ, j'ai un projet de conservation de légumes. J'ai eu à effectuer un stage pratique en France, stage pendant lequel j'ai pu visiter une des usines de McCain, spécialiste de la friture gelée et leader mondial dans ce domaine. Mon projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'utilisation excessive de matières plastiques qui polluent l'environnement. J'ai intégré ce programme pour développer mon modèle économique dans les communes. Le programme m'a permis d'avoir une formation en entrepreneuriat, puis une formation sectorielle. Je suis dans la production de coton hydrophile médicalisé. Pour moi, le PSEJ, j'adhère. Le PSEJ utilise des conseillers expérimentés, des mentors, un réseau dynamique de partenaires issus du monde économique pour s'assurer que des entreprises ambitieuses reçoivent les conseils et les soutiens nécessaires pour améliorer leur productivité, leur compétitivité et les opportunités de croissance des entreprises. La réussite de ce programme repose, pour une bonne part, sur des méthodes de développement utilisées grâce essentiellement aux technologies de l'information et de la communication. Je suis très content et en même temps très confiant parce que le président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, en décidant de mettre en place cette réforme alignement des filières de formation de l'enseignement supérieur par rapport aux besoins du monde socio-économique, il cherchait l'objectif de création d'emplois et d'insertion des diplômés. Vous le savez, il y avait une distorsion entre la formation au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur et l'offre du monde socio-économique. Et aujourd'hui, avec le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, en choisissant de former des jeunes qui ont un diplôme de 2 ans ou plus à l'entrepreneuriat, en les accompagnant dans la création d'entreprises et en même temps en innovant à travers un environnement qui est ici un environnement moderne de l'utilisation forte du numérique qui devient une culture pour l'entreprise qui est ici en couveuse. De l'inscription en ligne au premier pas de l'entreprise en passant par les orientations entrepreneuriales et sectorielles, un enseignement à distance humanisé qui allie le présentiel et le distanciel, qui rétablit la relation enseignant-enseigné, les cours en live streaming, évaluation en distanciel mais parfaitement sécurisée. Il s'agit d'un processus créatif et collectif aligné aux exigences des standards internationaux. Un dispositif
pédagogique entièrement dématérialisé qui conjugue rigueur et proximité avec des cours interactifs, des séminaires animés par des professionnels des secteurs cibles. Le PECJ est une véritable usine à projet où l'entrepreneur apprend à structurer une idée, à évaluer sa faisabilité, à créer son réseau, un écosystème innovant, largement partagé et apprécié à sa juste valeur. Je voudrais féliciter non seulement Mme Diallo qui est vraiment à l'initiative dans cette ce projet, mais toute l'équipe qui s'est l'occasion de rencontrer et qui m'a fait voir les nouvelles possibilités qui permettent de se décider. J'avais mis de manière très discrète, mais avec les débuts de presse sont très bons. Je crois que dès le départ, quand j'avais tenu à soutenir ce projet, c'est parce que j'avais pu déceler une voie nouvelle qui puisse s'ajouter à toutes les expériences que nous avons essayé de mener au Sénégal, que ce soit de nature privée, du public, du partenariat public. Le PSCJ est un programme intéressant, ambitieux, et vraiment c'est un programme qui nous a tout de suite plu, c'est la raison pour laquelle nous l'avons accompagné. Par rapport à ce programme, nous avons apporté une contribution dans la formation. Pourquoi? En mettant la logistique appropriée, en dotant à tous ces jeunes qui étaient là en train de se former, nous les avons équipés en clé. Et nous leur avons doté quand même de forfait internet pour pouvoir suivre nos formations correctement. Et vraiment, l'État a apprécié cette démarche de Sonatel parce que les jeunes non seulement ont eu à suivre cette formation, et après cette formation, les meilleurs ont été primés. 1000 jeunes qui ont été formés, 452 diplômes qui ont été délivrés dans les domaines, dans les secteurs d'activité qui sont prioritaires. Nous avons hébergé 20 entreprises innovantes que nous appuyons techniquement et que nous accompagnons financièrement. Nous avons aidé à la création de 200 entreprises dans le cadre de ce programme. C'est un écosystème de transformation économique via l'entrepreneuriat en mouvement qui assure la formation d'une élite économique émergente qu'elle accompagne pour bâtir des entreprises durables et gagnantes, avec un objectif principal de participation à l'essor économique du Sénégal. Nous sommes partis d'une observation qui était celle de voir dans les différents secteurs productifs à fort potentiel les chaînes de valeur de chaque secteur et d'identifier dans les segments de ces chaînes de valeur les opportunités de création d'entreprises pour les jeunes. Ce qui nous a permis d'aboutir à un écosystème qui va d'un espace de prototypage à un espace de coworking. L'espace de prototypage permet à l'entrepreneur de prototyper son idée de projet, son produit, d'avoir un premier retour client avant de s'attaquer au marché. Par la suite, dans le même espace, il y a un espace vidéoconférence qui permet d'échanger avec tous les entrepreneurs qui sont à distance, tous les fournisseurs qui sont à distance, et même de se faire assister lorsqu'il est en train de construire son contrat par nos experts. Nous avons un espace de formation sectorielle, parce qu'à l'issue de la formation entrepreneuriale, ils sont dans une formation sectorielle, qui permet justement de mettre en place notre pédagogie innovante, qui est celle de la classe inversée. Et après cet espace, nous avons un espace de coworking qui permet à l'entrepreneur de se retrouver véritablement dans l'environnement de son entreprise. Et en ce sens, il a un logiciel dédié. Dans ce logiciel dédié, c'est tout l'environnement de l'entreprise qui est retracé. Aussi bien la gestion de la relation client que la gestion d'entreprise proprement dit. Voilà donc le mécanisme que nous avons développé pour permettre d'accompagner ces entrepreneurs pendant 12 mois au minimum et 18 mois tout au plus. Et nous sommes convaincus que ce mécanisme adossé à un réseau de mentors, à un réseau de coachs, permettra justement de donner plus de voir les entrepreneurs tout seuls, mais de donner plus de tonus et plus de punch à ces entrepreneurs qui sont prêts à conquérir les marchés. Le patronat a tout intérêt à se rapprocher du projet. C'est pourquoi je préconise que le patronat signe des conventions de partenariat avec le PSCJ. Ces conventions vont permettre d'élaborer des démarches qui puissent se traduire soit en tutorat ou en mentorat, ou même en une co-association avec des jeunes entrepreneurs qui peuvent compléter une chaîne de valeur. Dès lors que l'entreprise qui est bien installée peut aller explorer de nouveaux segments, soit dans sa production
en matière de sous-traitance ou une partie commerciale qui pourrait être externalisée. Les programmes sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes diffusent continuellement ces valeurs, clés de son schéma directeur. Développer un réseau d'entrepreneurs formés et spécialisés dans les secteurs à fort potentiel économique au Sénégal, uniformiser les pratiques, les outils, l'offre et la qualité des services destinés aux petites entreprises, couvrir l'ensemble du territoire national avec un réseau à taille humaine, assurer la création et la réussite des entreprises autour des secteurs stratégiques nationaux. Le PSEJ déploie un dispositif technique à l'échelle nationale pour accompagner cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui partagent une vision, celle de promouvoir leurs entreprises par le développement de produits et de services innovants. Ceci afin de mieux se positionner sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. L'université a un modèle à suivre, un modèle à adapter par rapport à toutes leurs structures de formation et filières et par rapport aussi à leur environnement naturel sur lequel elles ont évidemment mission d'avoir un impact. Nous voulons très vite passer à l'échelle. Nous voulons accompagner les universités dans leur nouvelle mission d'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Nous pouvons accueillir et offrir cet écosystème à des jeunes porteurs de projets personnels, économiques, au niveau donc, de la couveuse du PSEJ et au niveau de la pépinière du PSEJ. Nous voulons également diversifier l'offre de formation d'enseignement supérieur. Nous avons démarré avec 4 secteurs d'activité. Nous en avons rajouté 2 cette année, les mines également et l'énergie. Et nous comptons chaque année rajouter de nouvelles filières de manière à couvrir un large spectre. J'appelle tous ces jeunes qui ont été formés à réellement être de véritables patriotes, à s'investir pour eux, leur famille, mais également leur famille. Mon intervention sera axée sur 2 points. Donc le premier point, ce sera sur la formation que j'ai eue avec le PSEJ. Et le deuxième, ce sera axé sur un témoignage d'un de mes employés qui est actuellement à Gola. Donc concernant le PSEJ, vous avez déjà vu le film. Donc moi, ce que je vais dire d'abord, c'est la qualité de la formation. Donc nous avons eu des professionnels qui sont venus de la France. Et moi-même, j'ai eu à faire un cours qui a été animé par l'actuel directeur du FONSI, je pense que c'est M. Mamadou Kane, sur les cours fixes et les cours variables. Franchement, c'est un cours que j'ai beaucoup aimé. Et donc, il en est de même pour les autres aussi, les autres cours concernant la comptabilité. Donc, moi, je suis chercheur consultant. J'ai eu mon doctorat, j'ai 33 ans. Et donc, quand j'ai fini ma thèse, donc j'ai cherché un peu du travail, je n'ai pas trouvé. Et là, j'ai eu Eric en train de faire la publicité du PSEJ. Et là, j'ai lancé. Donc, on m'avait dit que ça, c'est une formation pour les jeunes, pour faire un bac plus solide, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait la formation. Et au bout de quelques mois, quand j'ai pu être un entrepreneur. Donc, j'ai monté mon entreprise, j'ai commencé à faire des activités. Et hop, c'est parti. Et donc, pour la phase de production, donc ça, c'était juste un petit témoignage sur la qualité de la formation. Et je vais aussi faire un petit témoignage entre le professeur Aminata Sarr Diallo et nous. C'est une relation de mère et de fils. Parce que j'ai eu à venir ici. Moi, je suis en lauréat, nous sommes presque une centaine. Mais quand même, j'ai envoyé une présentation. Elle m'a convoqué, je suis venu dans son bureau avec les autres membres de son équipe. J'ai présenté mon projet et franchement, elle a pris son temps et elle m'a expliqué, elle m'a dit qu'il faut changer ceci, qu'il faut changer cela, qu'il faut améliorer ceci. Donc moi, je salue cette disponibilité. La deuxième chose, c'est avec le PSEJ, donc nous avons eu un soutien quand même de Mme Diallo. Et donc j'ai pu trouver un apport. Donc actuellement, nous avons lancé une pépinière de 1000 m². Actuellement, il y a Mansour qui est là-bas. Donc, il avait même un dossier qu'il avait donné à des gars pour qu'il l'amène en Espagne. Donc là, il a eu une croix là-dessus. Donc j'ai pris également 2 autres jeunes qui sont dans le même quartier, qui n'avaient pas de travail. Et actuellement, ils sont 3, ils sont à Gola et ils sont en train de travailler sur la pépinière de nous. Et donc on espère à la fin de ce projet quand même de continuer à prendre encore d'autres jeunes. Donc elle l'a dit tout à l'heure sur le film, donc les jeunes sans travail constituent une menace. Et donc, Monsieur le Président, c'est l'occasion quand même d'appuyer Mme Aminata Sarr Diallo. Elle se bat tous les jours
pour essayer de nous aider, nous les entrepreneurs. Et je finirai par exemple par dire qu'il y a un effet domino du PSEJ. Donc, nous sommes des lauréats, nous avons eu la formation, on est accompagnés financièrement, mais quand même, il y a également d'autres effets sur d'autres jeunes qui n'ont pas fait la formation du PSEJ. Donc, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les personnes qui sont là, d'appuyer Madame la ministre Sall. En m'inscrivant au PSEJ, je n'avais qu'une idée de projet. Donc, les formations que j'ai suivies à travers le PSEJ m'ont permis de formuler mon idée de projet et j'ai eu l'accompagnement nécessaire jusqu'à la concrétisation de cette idée. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise dans la conception et production d'emballages alimentaires parce que j'ai vu que nos braves dames ont beaucoup d'efforts et produisent de très bons produits de très bons produits agroalimentaires, mais ils n'avaient pas les emballages qu'il fallait pour pouvoir présenter le produit convenablement et pour pouvoir aussi percer les autres marchés extérieurs. Donc, le PSEJ nous a formés, nous accompagne aussi dans le financement. Aujourd'hui, pour les deux universités en cours d'édification, l'Université Hamidou Mahtar et l'Université du Sine Saloum El-Hadj Ibrahima Niass, les curricula, grâce à son accompagnement, ont été totalement alignés. Et les derniers curricula qui ont été ajoutés, c'est ceux qui avec les nouveaux métiers issus du pétrole et du gaz. Totalement. Et plus encore, sur les universités traditionnelles, ça, je le dis parce qu'elle ne le dira pas, le président, elle ne le dira pas. Sur les universités traditionnelles, le travail qu'elle a réalisé a permis d'aligner aujourd'hui sur 400 curricula, 108 curricula. Au 31 décembre 2012, compte tenu de 2016. Nous n'avons pas encore intégré les résultats de 2017. Donc, professeur Aminata Sall Diallo est en passe de réussir le mandat que le président de la République lui a confié dans le cadre du plan Sénégal émergent et je suis placé pour le dire. Et c'est ce témoignage que je voulais faire ici. Deuxième témoignage, le président Mansour Kama. Vous l'avez remercié dans votre discours. Ce n'est pas pour me réconcilier avec lui, mais je l'ai dit. Professeur, vous m'avez appelé plusieurs fois en me disant que le président Mansour Kama voudrait vous recevoir à 8h30 à son bureau. Il y a de cela plus d'un an. Quand l'idée de cette couveuse n'était même pas claire dans votre tête, dans ma tête ni dans la tête de personne. Un rendez-vous raté, un deuxième rendez-vous raté, un troisième rendez-vous réussi. Le président Kama a donné une idée très claire de sa conception personnelle de ce que devrait être la couveuse au service des jeunes. C'est ça qui est là aujourd'hui. Mais ce n'est pas étonnant, on connaît votre engagement pour le secteur privé. Moi, je suis très fier et très proche de la CNES, vous le savez, depuis très longtemps, et je ne m'en cache pas. Parce que je crois au secteur privé, je crois en sa capacité de transformer ce pays, et vous êtes en train de le faire. La preuve, lundi dernier, devant M. le Président de la République, vous avez eu, j'ai failli dire, excusez-moi du terme, la franchise et l'honnêteté du dialogue. Et c'est ça qui fait avancer la paix. Et je vous avais dit, cher lauréat, que vous avez de qui tenir avec le professeur Sall Diallo. Moi, je vais vous dire, si vous cherchez une organisation professionnelle, d'adhésion, je vous recommande la CNES. Je le dis, président, je le dis, vous avez affilié-vous tout de suite à la CNES, vous aurez des mentors, vous aurez des accompagnateurs, vous aurez des sponsors. Je vous recommande de le faire tout de suite. Au sortir, prenez l'adresse électronique et le numéro du président Kama, l'adresse électronique des vice-présidents qui sont là, de M. Mortal qui se cache. Vous les talonnez et vous adhérez à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Vous n'allez pas le regretter. Mon cher frère, mon très cher frère, je suis content que tu sois là. Moi, je fais exprès de me mettre en bout de temps pour pouvoir vous mettre en lumière. Je tiens à ce qu'il parle aussi. Effectivement, j'allais l'interpeller. Parce qu'il faut qu'il fasse sa sortie publique aujourd'hui. Pour une raison très simple. Surtout devant les jeunes. Surtout devant les jeunes. Vous cherchez un modèle.
Je peux vous dire très sincèrement. Je le dis en public parce qu'on allait le dire en privé, toi, moi et professeur Moussa. N'est-ce pas qu'on devait se réunir? Faisons la réunion en public. Faisons la réunion en public. Tu cherches un modèle. Un modèle est là. Je ne dis pas c'est le modèle. Un modèle est là. Bâtissez le partenariat. Professeur, je n'ai plus besoin de la réunion. C'est ce que j'avais à dire. À la réunion, je vous le dis tout de suite. Bâtissez un partenariat qui fait que PSEJ incube, tu as les ressources financières qui passent à l'échelle. Donne des ressources au PSEJ, le PSEJ s'engage sur un objectif de chiffre. C'est aussi simple que ça. Et tu as le résultat tout de suite. Après, c'est à qui communique le mieux entre vous de Tibéria. Mais, en définitive, vous aurez rempli votre mission. Et en définitive, la jeunesse sénégalaise aura gagné. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, avec cette nouvelle fonction qui m'a conféré le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, nous avons deux ambitions. Et comme vous l'avez vu sur le diagramme, c'est rapide. C'est pouvoir mettre à disposition des jeunes femmes et jeunes hommes du Sénégal les moyens d'entreprendre. C'est-à-dire, de manière très claire, mettre en place un dispositif qui permettra de financer des projets innovants, rentables, bancables, ce n'est pas des fonds perdus, ce n'est pas des subventions, ce n'est pas des dons. Mais pour être concret, d'après la perche que m'a tendue vraiment, je dirais à Mme Diallo, rendez-vous dans un mois pour signer une convention de partenariat avec la délégation générale de l'entrepreneuriat. Je m'engage aussi solennellement à financer des projets innovants qui sont bancables à travers les institutions financières qui existent dans le pays, où nous mettrons en place soit une possibilité de prendre une participation directe ou de mettre en place une garantie pour que vous ayez accès à des prêts, ou à travers les institutions partenaires vous permettre d'avoir tout l'équipement dont vous avez besoin pour réussir votre travail. Donc ça, c'est une proposition ferme, claire et nette que nous faisons ici à partir de janvier 2018 pour les entreprises qui sont en couveuse, et on définira ensemble aussi les secteurs d'activité dans lesquels nous souhaiterons intervenir et soutenir, et ensemble avec le patronat, et j'allais finir par là, nous allons aussi faire un partenariat, une convention avec le patronat pour essayer d'identifier les jeunes entreprises qu'ils veulent soutenir et que nous voulons soutenir pour financer et pour qu'ils puissent coacher et essayer d'élargir de plus en plus le tissu de l'entreprise nationale au niveau du Sénégal, car nous pensons, et Ibrahima ne vous démentira pas, qu'aujourd'hui l'État a mis assez de ressources publiques pour le plan Sénégal émergent. Il est temps que le secteur privé prenne le relais et nous voulons relever ces défis avec le patronat. Dans un monde où vous avez toujours beaucoup de mal à convaincre, si vous n'êtes pas déterminé, et ça s'adresse aussi aux jeunes et aux entrepreneurs, si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'avez pas conscience que vous allez commencer une chose, mais que vous pouvez le lendemain la perdre, mais recommencer tout le temps, s'accrocher, se battre, si vous n'avez pas ça inscrit au fond de vous-même, vous risquez de rater ce que vous voulez entreprendre. Et considérez le professeur Aminata comme une chef d'entreprise. Parce que lorsqu'il est venu me voir pour m'expliquer le concept, je lui ai dit, Aminata, c'est très bien, je suis sûr que tu vas réussir, mais tu vas te heurter à des obstacles. Si tu es déterminé et que tu te bats, tu passeras. Si tu n'es pas déterminé, les gens auront réussi à te piquer ton projet et ensuite ils vont le dévoyer et il n'en sortira rien. Mais ils auront eu au moins le plaisir de dévoyer ton projet et éventuellement même de récupérer des sous au passage. Donc voilà ce qu'il faut faire, ça. Bon, au moins elle m'écoute. Peut-être qu'elle m'a donné ce rôle de grand frère. Et donc, l'autre élément important, c'est que malgré tout ce qui avait été fait, Aminata avait du mal à expliquer à M. le Président de la République le projet. Heureusement, on se retrouve tous ensemble à Dubaï à une grande conférence. Je vois le président arriver, elle me dit, mais grand frère, le président, je lui ai dit, c'est pas compliqué, je l'ai prise par la main, j'ai pris la main du président, j'ai dit, il faut que vous la receviez, parce que le projet qu'elle a, il est très important. Le président me dit, ah bon? Je dis, oui. Il me dit, bon, elle n'a qu'à venir, on va...
Et c'est comme ça. Il faut être déterminé et dire ce qu'on a à dire, parce que c'est pour le plus grand bien du Sénégal. Et vraiment, ce qu'il est en train de faire ici, et vous l'avez constaté, parce que quand j'ai dit que le film suffisait, je le disais sincèrement, Ibrahim qui me connaît bien a raison. Je l'ai dit spontanément parce que je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on a vu. Puisque l'objectif, c'était, dans des conditions extrêmement difficiles, d'arriver à monter ce projet et à identifier des acteurs, à les accompagner et à avoir des résultats. Bon, je ne sais pas si vous faites gagner beaucoup d'argent à Mansour, et vous-même si vous êtes devenu millionnaire, mais je vous le souhaite. Parce que c'est ça le but de l'exercice, c'est la création de richesses pour vous-même et pour votre pays. Donc, considérez que ce projet et cette couveuse, ce n'est qu'un passage. Après, c'est à vous de relever les défis. Aminata, le professeur Aminata ne pourra rien faire d'autre avec ses équipes qui sont très dévouées que de vous indiquer la voie. Mais tout le reste, c'est votre travail au quotidien. C'est votre capacité à vous battre contre les adversités qui feront de vous demain les champions. Il n'y a pas d'autre règle. Nous sommes tous passés par là. Autour de la table, vous avez beaucoup de membres du bureau de la CNES. Bon, ils ont la modestie de ne pas se lever pour que les gens les identifient, mais c'est toute cette partie gauche-là. On va le faire. Je se cache pour ne pas dire. Les vice-présidents et autres, parce que je tenais à ce qu'ils soient là pour la signature, évidemment, mais aussi, surtout, pour que les gens aussi les identifient. Parce que c'est des Sénégalais qui font beaucoup de choses, mais qui n'ont pas la chance comme moi de passer à la télévision, parce que, bon, forcément, vous devenez une espèce de vedette, même contre votre gré. Mais voilà, dans tous les secteurs dont vous avez parlé, madame, ce sont des Sénégalais qui interviennent. Bon, bien sûr, comme je le disais, nous sommes tellement ouverts aux entreprises étrangères que nous avons beaucoup de membres qui sont des entreprises étrangères, contrairement à l'idée véhiculée que voilà, nous sommes des anti-étrangers. Non, pas du tout. Simplement, on s'est dit partenariat, oui, gagnant, oui, mais nous ne devons jamais être perdants. Si nous devons être partenaires, nous ne devons jamais être perdants. Le Sénégalais n'a pas à être perdant devant qui que ce soit. Donc, madame Diallo, moi, la convention, vous savez bien que j'y tenais particulièrement. Parce que j'estime que, quel que soit le niveau atteint par les formations que vous dispensez, et Dieu sait que vous avez su trouver un bon dosage entre des formations in situ, mais aussi des formations à distance, il faut que les chefs d'entreprise s'impliquent pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. Parce que, j'allais dire, c'est même une question de générosité. Si nous nous sommes passés par des chemins qui étaient très difficiles, mais si Dieu a permis que nous arrivions où nous en sommes, pour remercier Dieu, et là je parle en musulman, c'est de nous tourner vers ceux qui n'ont pas encore atteint notre niveau et de les aider à l'atteindre. Et c'est comme ça que nous pouvons remercier Dieu d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Et c'est extrêmement important. C'est cette générosité-là qui fera avancer un pays. Un pays n'avance pas si les gens ne sont pas généreux entre eux. Si ceux qui savent ne dispensent pas de connaissances à l'endroit de ceux qui ne savent pas, si ceux qui possèdent ne donnent pas à ceux qui n'ont rien, un pays ne se développe pas, un pays ne marche pas. Donc c'est la générosité que je convoque ici pour dire que la signature de cette convention, pour moi, est une marque de générosité des années que nous avons passées. Nous, membres de la CNES, nous, chefs d'entreprise sénégalais, à nous battre au quotidien. Mais si nous pouvons éviter aux jeunes qui arrivent ces batailles et leur permettre d'aller plus loin que nous, nous devons le faire. Et nous sommes prêts à le faire, ça je le dis. Un autre élément qui est important, c'est que vous avez beaucoup de chance, ma chère petite sœur. Non seulement vous allez signer avec nous, mais bon, ça c'était déjà acquis, mais vous allez signer avec Papa Amadou, mais vous allez signer aussi avec un monsieur qui est très discret, c'est M. Dame Diop, qui est le directeur général du 3FPT.
le fonds de financement de la formation technique et professionnelle. J'ai la chance d'être le président du fonds. Et je viens de dire à Dame quand est-ce que tu signes avec le professeur. Donc, on peut dire que si c'était un baptême, avec Dorna, il y a 3 beaux béliers qui ont été égorgés. On a ébéillé, on a le quoi. Et ça, c'est aussi un élément important. Parce que si nous ne sommes pas dans des réseaux, si on ne mutualise pas tout ce que nous avons, on n'arrivera pas aussi aux résultats que nous recherchons. Derrière tout ce qui va être fait, quand ces jeunes entrepreneurs verront dans 1 an, 2 ans leur entreprise se développer, il y a d'autres voies qui leur seront proposées pour les intégrer dans des réseaux beaucoup plus importants, que ce soit ici ou à l'étranger. Et c'est à cela que servent, et je ne fais pas une publicité pour la CNES ni qui que ce soit, mais les organisations patronales servent à ça, à accompagner, à soutenir, mais aussi à ouvrir les horizons pour les banques. Donc ces jeunes-là, nous devons aussi leur ouvrir l'horizon. Et nous avons beaucoup travaillé avec l'État du Sénégal. Bon, je leur envoie souvent des pierres, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En direction de l'environnement des affaires, et ils doivent en profiter. Et donc c'est important que nous puissions aussi mutualiser. Déjà au niveau de la formation technique et professionnelle, mais ça je pense que je n'ai plus de problème. Mutualiser au niveau de l'entrepreneuriat, parce que Pape Amadou, là aussi vous avez la chance d'avoir un jeune, entre guillemets, qui vient du ministère des Finances. Parce que bien des années après, quand je l'ai retrouvé au ministère des Finances, j'ai trouvé aussi un garçon très pugnace sur un projet. Il m'a attaqué frontalement. J'ai dit, bon, ça au moins, il y a du répondant au ministère. Ça, c'était très bien. Donc, franchement, je crois que Mme Diallo, vous allez être un peu comment dire, une sorte d'épicentre d'un mouvement qui peut s'amorcer en direction du développement de l'entrepreneuriat, de manière générale, mais surtout l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que PSE Jeunes, c'est un projet. Il faut maintenant qu'on garantisse la pérennisation. Il faut qu'on garantisse que ceux qui passent par là ne restent qu'1 an et après sont à la tête d'entreprise. Il faut que ce défi, on le relève. Il ne faut surtout pas que les entrepreneurs se retrouvent en situation tellement confortable qu'au bout d'1 an, si ça n'a pas marché, ils reviennent vous dire on a encore des moyens. Non, la loi de la nature punit aussi ceux qui ne travaillent pas. Cette sélection-là, il faut qu'elle soit une sélection naturelle qui se fasse sur la base des performances des uns et des autres. Les plus performants seront toujours récompensés. Ceux qui traînent les pieds, ils descendent du train. C'est la règle. Elle est valable pour tout. Elle est valable en politique, elle est valable en économie, elle est valable dans tous les domaines. Parce qu'il faut que les gens donnent d'eux-mêmes, et plus qu'on le pense, pour y arriver. L'entrepreneuriat, c'est un métier extrêmement difficile. Et je voulais terminer là-dessus. C'est très difficile parce que, forcément, vous allez vous retrouver tout seul. Vous êtes en face de votre réalité. Vous vous dites, j'ai 4 employés, 5 employés, 6, une dizaine, comment je les paye à la fin du mois? Et tous ceux qui sont autour de la table, là, qui sont des entrepreneurs, connaissent ces moments d'angoisse où le banquier qui appelle, qui dit hey, ton échéance c'est demain. Donc, c'est ça, ce qu'on ne vous apprendra pas ici, ce qui est normal. Ça, c'est des choses que nous vivons, hein, que nous avons vécues et vous passerez par là. Bon, mais Dieu merci, nous sommes toujours là. Et ça veut dire que nous avons peut-être réussi à franchir ce cap. Mais ne revenez pas en arrière. C'est-à-dire, quand vous montez une entreprise, et passez-moi l'expression, qu'elle tombe, non, reprenez, retournez. Si vous regardez la vie de tous bon, ce qu'on forcément considère aujourd'hui comme des chefs d'entreprise extraordinaires, vous n'avez pas le nombre d'entreprises qui sont tombées en faillite
en passant par leurs mains. Il faut du temps pour arriver à avoir ce chapeau et cette contenance d'entrepreneur. Mais je ne doute pas que les instruments qu'on vous donne à travers les formations que vous recevez ici, et aussi l'engagement que nous prenons de manière extrêmement généreuse, et vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, je serai prêt à me battre contre n'importe quel membre de la CNES et demain je me rends compte que ça n'a pas été fait de manière généreuse. Ça, je peux vous le garantir. Parce que ça doit être notre rôle, mais c'est notre devoir aussi vis-à-vis de notre pays. Pour nous, le patriotisme économique, c'est ça. Il faut que ça soit clair. Nous sommes là pour de ce que nous avons pu obtenir en termes de capacité, en termes de savoir-faire, en termes d'expertise. Il faut qu'on le mette à la disposition de nos jeunes. Qu'on les aide à être de grands entrepreneurs. Bon, à chaque fois que je donne une conférence dans les universités ou autres, je dis tous ceux qui ont envie d'être entrepreneurs, là, levez la main. Bah, il faut que j'avoue que sur 100, il y en aura peut-être 20 qui vont lever la main. Les autres, je leur dis, bon, puisque vous voulez être fonctionnaire, ou autre, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse aux 20 qui veulent être entrepreneurs. Parce qu'il faut avoir une flamme. Il y a une flamme qui est au fond de vous qui fait que vous voulez être entrepreneur. Ça ne peut pas se faire simplement sur on nous a dit, comme on faisait à l'université, quoi. Bon, orientation. Vous voyez quelqu'un, on lui dit, on l'oriente vers je ne sais quelle matière, alors qu'il n'a pas envie d'aller là-bas. Quelqu'un qui ne veut pas être entrepreneur, pourquoi voulez-vous qu'il soit entrepreneur? Il faut quand même qu'on apprenne à dire les choses comme il faut. Ceux qui veulent être entrepreneurs n'auront pas besoin, outre mesure, d'être soutenus dans leur formation. Le reste, et je suis bien content des exemples que j'ai vus, la dame qui malheureusement a été un peu émue, qui n'a pas pu terminer son truc, le problème qu'elle essaie de résoudre, et ça il faut qu'on l'encourage, c'est un problème récurrent dans l'agro-industrie au Sénégal. Vous savez que nous avons une population de femmes transformatrices qui ont fait de l'excellent boulot, que ce soit dans des boissons, dans les céréales et tout ça. Mais le problème auquel elles se heurtent régulièrement, c'est l'emballage. J'ai découvert, par exemple, du côté de Kolda, des femmes qui font des fromages de très bonne qualité, des fromages de chèvre, même des yaourts. Mais le problème, c'est de l'emballage. Donc, bravo, vraiment, je vous félicite. Parce que vous touchez là quelque chose qui est très important. C'est très très important. Et je vous dis, c'est rassurant de voir que des jeunes Sénégalaises ou des jeunes Sénégalais eux-mêmes ont pu étudier l'environnement pour dire, voici le créneau. Je pense que si je suis dans ce créneau, je peux y arriver. Et je suis persuadé qu'il peut y arriver. Et vraiment, on vous appuiera pour que vous y arriviez. Vous tous, ça je vous le promets. Après, derrière, il faut aussi qu'on vous ouvre la porte pour l'accès au financement et tout ça. Parce que... Mais soyez ambitieux. Il faut être ambitieux. Vous devez regarder une montagne et vous dites, il n'y a pas de problème, je vais franchir la montagne. Mais si vous dites la montagne là, elle est trop haute, vous ne la franchirez jamais. Madame Sall, ma chère sœur, encore merci vraiment pour tout ce que tu fais pour ce pays. Surtout dans un domaine qui est le domaine le plus compliqué, c'est la formation. Bon, Ibrahim, je n'ai pas de jeter de fleurs aujourd'hui. Non, sinon ça va être trop... Ça va, voilà, c'est trop facile pour moi. Parce que tu as transpiré quand même pour que je te pardonne. Je mérite quand même un pardon. Donc tu mérites même une absolution. Voilà. Bon, franchement, je n'ai pas de discours. Merci beaucoup. Nous allons nous employer à respecter et à tenir nos engagements. Et ça, je parle sous le contrôle de M. Mortal Khan et de M. Issou Diop.